Bonjour. La TI Nspire Cast nous permet aisément de rendre concrète la notion de fonction et de voir les variables comme des quantités qui varient réellement. Cette vidéo présente 3 explorations dynamiques de fonctions polynômes côte à côte avec le contexte géométrique qu'elles représentent. L'émulateur TI SmartView du logiciel CAST vous offre 3 affichages. Ici, vous avez le clavier plus écran latéral. Vous pouvez agrandir l'écran à l'aide du curseur. Dans cette activité, à droite, dans un plan géométrique, un cercle avec 2 mesures affichées, son rayon et sa circonférence. À gauche, dans un plan cartésien, un point dont l'abscisse correspond au rayon et l'ordonnée à la circonférence. Sous Trace, choisissez Trace géométrique et cliquez sur ce point. Il commence à clignoter. Saisissez alors le cercle en un point quelconque, agrandissez-le, puis réduisez-le. La trace géométrique du point de coordonnées RC, correspondant au cercle parcouru, se dessine. Voici maintenant la trace géométrique du point de coordonnées RA obtenue de la même façon. Comment utiliser cet outil pour découvrir l'équation de la fonction dont la courbe a été trouvée expérimentalement? On a l'impression d'une parabole. Donc, une réponse consiste à tracer la courbe de x au carré, saisir son graphe et le faire coïncider aussi bien que possible avec la trace géométrique. L'équation affichée s'approche de f1 de x égale 3,14 x au carré. Reste à prouver que l'air est en effet pi r au carré. Enfin, un problème d'optimisation classique. On construit une boîte sans couvercle en découpant un carré de côté X à chaque coin d'une feuille rectangulaire et en repliant les rabats. La TI Nspire Cast nous offre plusieurs représentations dynamiques du volume. L'expression algébrique de F1 est la réponse souvent donnée en absence de visualisation pour le volume de la boîte en fonction de x. Son graphe est en trait plein. En déplaçant le point en bas à gauche, on voit l'effet de la valeur de x qui varie de 0 à 4 sur ce volume dont la trace géométrique est en pointillé. Les graphes ne coïncidant pas, l'équation de F1 est donc fausse. Il faut repenser la formule. Changez la vue à l'écran ordinateur et le logiciel ajoute de la couleur. L'étude de la dérivée du volume correct permet de trouver le volume maximal exact. D'autres activités ciblées sont disponibles sur le forum www.universtiinspire.fr.